Bonjour à tous, Valentin Massardier, j'ai réalisé une thèse au sein du laboratoire LAMCOS, sous la direction d'Anna Maria, ici présente, et financée également par Minapat. Je me suis intéressé un peu à l'effet des particules d'usure des implants de hanche, donc des prothèses de hanche qui sont posées en très nombreuses quantités tous les ans, et surtout l'intérêt que peut avoir l'analyse in situ développée par Minapat pour détecter ces particules et mieux comprendre leurs effets. Voilà. Donc, la hanche, c'est ce qu'on appelle une articulation synoviale, c'est-à-dire que c'est une articulation qui met en relation deux os via leur cartilage et qui frotte avec un lubrifiant qu'on appelle le liquide synovial. Lorsque la hanche va avoir une pathologie, par exemple l'arthrose, on va avoir une destruction du cartilage ici au niveau de l'articulation et il va falloir la remplacer par une prothèse. Cette arthrose va être déclenchée notamment par l'âge, le surpoids, les traumatismes. On va avoir un vieillissement progressif du cartilage et avec le vieillissement des populations, on va avoir de plus en plus de prothèses qui vont être posées. En France, en ce moment, on a à peu près 200 000 chirurgies par an pour poser des prothèses de hanche. C'est une très très grande quantité. C'est des implants qui fonctionnent très bien, mais il peut y avoir parfois des petites pathologies et il faut analyser du coup les particules d'usure. Pourquoi? Parce que tout ce qui frotte s'use. Ici vous avez des images de prothèses avec ici des têtes dans des matériaux qu'on appelle céramiques et ici dans des matériaux en métal où on voit toutes ces traces d'abrasion au cours du frottement normal de la prothèse. Ça va créer des particules que vous pouvez retrouver ici, donc des particules de céramique, ou là des particules de polyéthylène, un plastique qui est mis au niveau du bassin pour frotter contre des prothèses en métal ou en céramique. Et toutes ces particules vont ensuite pouvoir avoir potentiellement des effets sur le patient, par exemple des nécroses des tissus adjacents à la prothèse. Le but, c'est d'aller analyser ces tissus pour essayer de comprendre quels ont été les effets exacts sur le patient, pour essayer de limiter ces effets. Actuellement, la norme ISO d'analyse des tissus, elle est très simple. On prend le bout de membrane qui est autour de la prothèse, on le digère, on appelle ça, donc on le mélange avec une solution de soude, donc d'une base forte, qui va détruire le tissu, qui va permettre d'isoler les particules, puis on les filtre et on les regarde au microscope électronique. Le problème, c'est que lorsque on les filtre, déjà les plus petites vont passer à travers les trous du filtre, mais également on a démontré avec Anna Maria que cette solution à base de soude va détruire en partie les particules, va leur donner cette forme arrondie que vous voyez là, qui n'est pas représentative de leur réelle forme lorsqu'elles sont émises par la prothèse. Du coup, c'est là que l'expertise de Minapat intervient. On va essayer d'aller rechercher directement ces particules au sein du tissu, c'est ce qu'on appelle l'analyse in situ. Pour cela, on va utiliser deux techniques. Tout d'abord, ici, la microscopie électronique à balayage, donc avec le matériel de Minapat, qui permet, vous voyez, au sein des tissus, de repérer ici des petits points blancs très brillants qui sont les particules. Ça nous permet de les mesurer, de voir leur forme, et lorsque, avec une sonde d'analyse à rayon X, on va aller taper dessus, on va pouvoir observer leur composition. Donc par exemple, ici, on voit de l'aluminium et du zirconium, ça veut dire que ce sont des particules de céramique. Voilà. Également, ce que l'on peut faire, à droite, on peut observer ces tissus en microscopie optique, donc avec des techniques d'histologie classiques, comme je l'ai fait couramment en anatomopathologie. Et vous pouvez observer, évidemment, ce sont les particules de polyéthylène. Et l'avantage de cette technique d'histologie, c'est qu'on peut voir les particules dans le tissu, à côté de quelles cellules elles se retrouvent. Et on peut voir s'il y a un état inflammatoire du tissu ou non autour de la particule. Ensuite, il est possible de mettre en relation les deux analyses pour pouvoir avoir à droite le tissu, le type de cellules que l'on a, voir où sont positionnées les particules, puis à gauche, aller les voir en microscopie électronique et taper dessus avec la sonde d'analyse à rayon X pour voir leur composition. Également, on a essayé d'analyser avec Michel en utilisant une autre technique qui s'appelle le LIPS, qui permet d'observer la répartition des particules et surtout des éléments très fins au sein du tissu
et d'identifier une surcharge possible en certains éléments au sein du tissu. Donc, parmi les différents composants des prothèses, on a tout d'abord le polyéthylène. Donc, vous voyez, c'est ce plastique beige qui forme la zone au niveau du bassin. Vous pouvez voir ici le cercle rouge qui est la forme de l'implant lorsqu'il est posé chez le patient. Et là, une fois qu'il a été retiré, vous voyez toute cette zone-là a été usée petit à petit avec un retrait de particules. C'est quelque chose qui est connu, qui permet de créer ce genre de particules qui sont des particules en forme de flocons et qui généralement se déposent sur la tête de la prothèse et qui vont permettre au fur et à mesure de faire un petit film protecteur et de protéger la libération notamment de particules métalliques sur la tête de l'implant. Grâce à notre microscopie optique, on peut aller les retrouver au sein du tissu. Vous voyez tous ces amas de particules ici. Et ce qui est important, c'est qu'on peut les voir également à côté de ces grosses cellules-là, avec de nombreux noyaux que vous voyez là en violet. Donc ce sont des cellules que l'on appelle polynucléaires, qui sont significatives de l'inflammation des tissus. Et au sein des prothèses, ça va vouloir dire qu'on a des risques de ce qu'on appelle le décèlement. C'est-à-dire, vous voyez ici, une perte, une destruction de l'os en contact de la prothèse qui va risquer de désolidariser la prothèse du patient, donc nécessité de réopérer pour en poser une nouvelle. C'est pour ça qu'on vous dit en général qu'une prothèse dure à peu près entre 15 et 20 ans, parce que quasiment chez tous les patients, à partir de cette période-là, on va avoir des risques de décèlement. Donc en fait, la prothèse ne fait que prolonger la durée de vie de l'articulation. Elle n'est malheureusement pas encore définitive. Le polyéthylène n'est donc pas tellement à risque que ça pour le patient, parce qu'on va juste avoir, entre guillemets, besoin de remplacer la prothèse au bout d'un certain temps. Deuxième type de matériaux, les céramiques. Les céramiques, donc, c'est des matériaux qui sont faits à base de grains, qui sont assemblés ensemble à très forte température avant d'être lissés pour avoir une surface parfaite pour limiter le frottement. Le problème, c'est que ces grains, ils vont s'arracher petit à petit, un par un, de la tête de la prothèse. Et comme vous voyez, toujours en microscopie optique, on peut aller les retrouver au sein du tissu. Dans le cadre de ces prothèses-là, jaunes, qui sont des prothèses d'ancienne génération, vous voyez, on retrouve énormément de grains avec un aspect jaune. Avec les colorations utilisées, ça veut dire qu'on a un aspect très fibreux, avec énormément de collagène dans les membranes. Donc on va avoir des membranes très épaisses, qui vont s'épaissir, et avec présence ici de beaucoup de cellules, des macrophages, dont on a parlé à Anna-Maria tout à l'heure, qui vont aller phagocyter, donc c'est-à-dire manger les particules pour essayer de les détruire. Avec une nouvelle génération, on va également retrouver ces macrophages, par contre on aura beaucoup moins de particules. Or, on a prouvé que ces prothèses s'usaient quand même. La question c'est, on ne retrouve pas de particules, mais où est-ce qu'elles sont? Lorsqu'on va les analyser ensuite au microscope électronique, vous voyez, on peut retrouver ces mêmes particules et aller regarder leur composition. Et malgré la composition en céramique pure de ces prothèses, on voit qu'à chaque fois, il y a également du métal qui est présent. Donc ici, en l'occurrence, du titane, et ici, un alliage d'acier, donc fer, chrome, nickel, qui se retrouve dans les prothèses. Il semblerait donc que ces particules de céramique soient très abrasives et puissent aller faire une abrasion des parties métalliques de la prothèse lors du frottement. Lorsqu'on regarde au LIPS, toujours avec une technique développée, on peut remarquer ici en vert des zones avec très forte concentration, notamment d'aluminium et de titane qu'on a vu tout à l'heure, donc toujours une contamination de l'intégralité de la membrane avec ces particules. Ces particules de céramique, elles vont être donc toujours mélangées à du métal, elles vont provoquer une forte réaction immunitaire. On a vu tout à l'heure que cette réaction immunitaire peut provoquer potentiellement un décèlement, mais également une forte fibrose de la membrane, c'est-à-dire un épaississement. Et dans ce cas-là, pour certains types de particules, notamment celle-là, ça peut être bénéfique pour le patient, parce que cette membrane épaisse va permettre de retenir l'articulation en place et de limiter les risques de luxation chez les patients à risque. Donc, en soi, dans ce cas-là, ça peut être un effet secondaire bénéfique pour le patient. Enfin, les émissions de particules métalliques. Lorsque vous observez une prothèse qui a cet aspect, vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup d'éléments métalliques qui ont été émis. Ils peuvent être émis, comme vous le voyez ici, sous forme de particules, que vous voyez en grain noir, là, ici également.
Ce qui est important de remarquer ici, c'est que quand on a une tête en métal, comme ça, qui est censée frotter et théoriquement émettre plus de particules métalliques, on n'en voit que quelques-unes dans le tissu. Lorsque l'on a une tête céramique, on en voit beaucoup plus. Et ça pourrait potentiellement confirmer, il faut qu'on aille voir un peu plus loin avec les dernières, comme cette partie métallique que vous voyez là pour émettre énormément de particules métalliques. Ensuite, lorsqu'on regarde toujours avec le LIPS, on voit qu'au plus proche, dans la membrane synoviale, on a toujours en vert ici de nombreux éléments métalliques qui sont présents, mais surtout, et je finis, on a vu avec Michel qu'il pouvait y avoir une diffusion également au plus lointain de ces particules, en tout cas de ces éléments métalliques. Notamment, on a publié un article sur un cas clinique où vous voyez en rouge la concentration en éléments métalliques dans le rein d'une patiente qui présentait un cancer du rein, par rapport ici en blanc pour un patient sain. Alors, il y a des risques de diffusion. On ne peut pas dire que c'est forcément dû à ces ions métalliques, mais en tout cas, il y a un fort risque de relation causale entre le cancer de cette patiente et son exposition au métal. C'est un type de prothèse qui n'est plus posé parce que heureusement, on a quand même la Sécu qui passe derrière et qui fait interdire ce genre d'enfant. Donc, le métal, le problème, c'est ses effets à longue distance. Donc, pour conclure, notre analyse in situ nous a permis tout d'abord de comprendre l'origine de certaines pathologies et surtout de voir la relation causale, enfin de penser, enfin d'identifier cette relation causale entre la présence de ces particules et les pathologies. Parce que lorsqu'on fait la digestion, on ne voit pas le tissu et on ne sait pas la colocalisation entre les particules et les tissus qui peuvent être inflammés. Ensuite, il faut qu'on commence à penser potentiellement à adapter les implants posés aux patients. Par exemple, peut-être mettre un implant qui émet moins de particules métalliques pour quelqu'un qui va être allergique aux métaux, etc. pour pouvoir ensuite s'adapter le plus possible aux patients. Je vous remercie de votre attention et maintenant, si vous avez quelques questions, je suis prêt à les répondre. Oui, donc d'abord, félicitations à ce jeune homme pour tout le travail qu'il nous a présenté. Ce qui me préoccupe, je suis président d'une association qui travaille sur la qualité de l'air, sur la pollution, non seulement de l'air extérieur, mais également de l'air intérieur, et là c'est encore plus intérieur puisque c'est dans le corps. Quel est aujourd'hui l'état des normes ou de la réglementation qui permettrait déjà d'obliger les fabricants à faire des tests de vieillissement par rapport aux déformations et à la création de particules nocives telles qu'il nous l'a présenté. Alors, actuellement, les normes sont très strictes pour les implants. Vous parlez de tests d'usure, c'est exactement ce qui est mis en place. L'idée, c'est de se mettre dans ce qu'on appelle le pire cas possible, entre guillemets. Donc, on récupère l'implant, par certains procédés chimiques, on le fait vieillir artificiellement pour représenter un implant qui est là depuis 20 ans chez le patient. Et ensuite, on le fait frotter plusieurs millions de fois sur une machine qui représente le cycle de marche pour voir la quantité de particules qui est émise. Donc l'usure de l'implant, parce que le principal risque causé par ces implants, c'est ce décèlement que vous nous présentez. Donc le but, c'est de réduire au maximum le taux de particules émises. Ensuite, même si on réduit au maximum ce taux de particules, effectivement, on peut avoir quelques cas particuliers avec ces métalloses que je vous ai présentés avant, ces nécroses des tissus périphériques, qui ne sont pas prévus par les normes, et c'est ce qu'on essaye d'analyser avec Anna Maria pour essayer de voir si on peut apporter des améliorations à ces tests à proposer aux industriels. À savoir quand même qu'actuellement, je prends le cas par exemple des fractures du col du fémur, un patient qui n'est pas opéré de sa fracture du col du fémur, la survie est de moins de 10% à 1 an. Là, on lui met quand même une prothèse, on en met 200 000 par an en France tous les ans. Les retraits des prothèses, c'est environ 10% au bout de 20 ans. Et parmi ces 10%, le nombre de cas problématiques qu'on a vu avec les métalloses, etc., c'est minime, c'est moins de 1 ou 2%. Donc, globalement, c'est quand même des dispositifs médicaux qui sauvent des vies, qui apportent énormément aux patients. Et là, on essaye de récupérer les quelques dizaines de pourcents de reprise en plus et potentiellement d'éviter ces cas d'arrêt.
Mais globalement, pour le patient, c'est quand même quelque chose de très safe. Je vais intervenir un petit peu sur ce qu'il a dit Valentin. La législation sur les implants articulaires, elle est très dure, beaucoup plus dure que pour les implants sûrs que vous êtes là. Donc elles sont testées, on a leur taux d'usure. Le problème actuel, il y a que de plus en plus des cas sont hors normes, comme les trucs de métallose. Ce qu'on essaie de comprendre, c'est que là, on va avoir bientôt tous les chirurgiens qui ne veulent plus mettre du chrome cobalt ou du acier inoxydable, malgré que le taux de réussite de ces alliages métalliques, Valentin, si tu reviens sur l'autre double mobilité, vous voyez la double mobilité qui est métal-métal, donc une tête en métal et une pupille en métal, de l'autre côté il y a du chrome cobalt, qui on ne trouve pas des particules chrome cobalt dans le patient. Pourquoi? Parce qu'il y a une couche de polyéthylène protectrice qui va éviter la corrosion, la corrosion du métal. Et du coup, on va mettre de plus en plus, parce que c'est arrivé cancérigène de chrome cobalt, on va mettre de plus en plus de couples céramique-métal. Et c'est ces couples céramique-métal qui posent le problème, c'est que on interdit avec la législation quelque chose et on met à la place quelque chose qui peut être plus dangereux. C'est ça qu'on essaye de dire. Les prothésations de Chanley, ils ont résisté 30 ans dans les patients. Pourquoi du coup? Parce qu'il y a une prothèse qui a posé le problème. Sans comprendre le problème, on va intervenir tout le chrome ou tout l'inox dans l'implant sans comprendre qu'est-ce qu'il fait. Un couple de frottement métal-métal, c'est mauvais. Un couple de frottement polyéthylène-métal, il n'est pas si mauvais que ça. Donc pourquoi le remplacer par quelque chose qui peut être... Mais c'est l'industrie, elle doit être plus vite, aller plus vite, parce que c'est le marché derrière. L'industriel qui pose de tête en céramique va avoir plus de marché que l'industriel qui pose de tête en inox actuellement. Et en quelques années, on ne va pas avoir dans la clinique de tête en inox, on va avoir que des têtes en céramique. C'est la question qu'on se pose. Je propose, merci.